Salut tout le monde, c'est Bartholomew Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review figurine issue de la collection Hachette. Aujourd'hui je vais vous présenter le numéro 64. Donc voilà, c'est Bartholomew, le personnage préféré de moi d'ailleurs, hein. Donc je vais vous présenter le fascicule dans un instant et ensuite je vous présenterai la figurine dont vous pourrez avoir un aperçu juste là. Je vous en parlerai plus en détail dans un instant. C'est parti pour cette review figurine issue de la collection Hachette avec le personnage de Bartholomew. Donc c'est parti, allez, on y va. Donc comme d'habitude, nous avons la collection officielle One Piece. Donc Bartholomew le cannibale. Donc c'est le numéro 64. Donc là on a une photo du personnage. Alors dans ce numéro, la figurine de Bartholomew plus le poster New World. Alors là on a Hachette et de l'autre côté le logo de la Toei Animation. Donc voilà. Alors ensuite, donc là comme d'habitude nous avons tous ceux qui ont contribué à l'élaboration du fascicule et de la figurine. Donc là One Piece, sommaire numéro 64, la figurine Bartholomew, le poster Colisée Corrida et le personnage Bartholomew. Bon là les Mugiwara version Thriller Bark. Alors, la figurine Bartholomew. Bartholomew, le cannibale, est incontestablement le plus grand fan de Luffy et de ses compagnons. Il n'a pas de sourcils et deux lignes sont tatouées au bord de son œil droit. Ses crocs acérés lui donnent un air démoniaque et son piercing dans le nez une touche d'originalité. Une arme dépasse de sa ceinture. Main dans les poches et cheveux verts, Bartholomew a tout d'un voyou. Son emblème est tatoué sur son torse. Sa veste pourpre, au col et aux poignets à plumes, ainsi que son pantacourt aux motifs violets et jaunes complètent son style très particulier. Fiche d'identité, nom Bartholomew, fonction pirate capitaine, âge 34 ans, équipage le Barto Club. Donc voilà, on a un aperçu ici de la figurine. Voilà. Donc là après on a le poster. Voilà. Donc il reprend le Colisée Corrida, hein, comme décrit dans la sommaire. Donc là on a Cavendish, là on a Rebecca, là on a Bartholomew forcément. Là on a Luffy déguisé en Lucci. Et là on a le taureau, je sais plus comment il s'appelle, Red Bull ou un truc comme ça. Enfin c'est pas la marque, hein, je fais pas de placement de publicité, mais je sais que c'est Bull quelque chose, enfin. Donc le poster, oui il est pas mal, hein. Ça reprend un peu le moment le plus marquant par rapport à Bartholomew, donc non c'est pas mal. Alors le personnage, Bartholomew. Bien que naturellement vulgaire et provocateur, Bartholomew perd tous ses moyens lorsqu'il se retrouve face à Luffy, fan incontesté de l'équipage de Chapeau de Paille. Il participe au tournoi du Colisée Corrida dans le seul but de gagner le pyrofruit pour l'offrir à Luffy. Il prêtera allégeance à ce dernier en devenant le commandant de la grande flotte du Chapeau de Paille. Là, face à Cavendish, Bartholomew et Cavendish, une rencontre explosive. Voilà, là on a la photo du personnage qui reprend la figurine. Le plus grand fan de Luffy. Officiellement présenté avec une prime de 150 millions de berries au début du tournoi, Bartholomew doit son surnom de cannibale au fait qu'il se moque des gens de façon cruelle. En assistant à l'exécution ratée de Luffy à Lockdown, il tombe en admiration puis décide de devenir lui aussi pirate et de prendre les mers. Désirant avant tout offrir le pyrofruit à Luffy, il a participé au tournoi de Dressrosa pour le récupérer. D'un caractère bien trempé et totalement désinvolte, Bartholomew se moque d'être le gladiateur le plus détesté. Son unique but est de venir en aide à son idole. Sa surprise est à la hauteur de son admiration lorsqu'il découvre que Luffy participe lui-même au tournoi. Impressionné au plus haut point, il n'ose même pas l'approcher. Là, c'est face à Gladius, hein.
Les pouvoirs du fruit de la barrière permettent à Bartholoméo de combattre des adversaires à première vue beaucoup plus forts que lui. Le fruit de la barrière. Ayant mangé le fruit de la barrière, Bartholoméo est devenu une véritable barrière humaine. Il active les pouvoirs du fruit de la barrière en croisant les doigts, mais ne peut produire qu'une seule barrière à la fois. Les pouvoirs que lui confère ce fruit lui permettent aussi bien d'attaquer ses adversaires que de se protéger de leurs attaques. En effet, les barrières invisibles qu'il produit sont d'une telle puissance qu'elles semblent indestructibles et qu'elles peuvent être utilisées de différentes façons. Bartholoméo peut par exemple les projeter violemment sur ses ennemis pour les écraser, avec le barrière crash. Il peut également leur donner différentes formes, comme des plateformes ou des escaliers que l'on peut monter. Bartholoméo a même été jusqu'à créer une attaque en hommage à Luffy, le Bari Bari no Pistol, qui est une copie du fameux Chewing Punch de Luffy. Grâce à cette technique, il entoure son poing d'une barrière en forme de bulle afin de frapper son adversaire de toutes ses forces. Donc ça c'est pendant la finale au Colisée Corrida. Donc là on a Bartho, là on a Burgess, donc un des commandants de Barbe Noire. Donc là on a Diamante, c'est un des commandants de la Doflamingo Family. Donc là au fond on a Rebecca. Et là on a Lucy, en fait c'est Sabo, parce qu'à ce moment-là de l'épisode pour la finale, Luffy il est parti pour aller sauver Trafalgar Law et aller défoncer la gueule de Doflamingo justement, et Sabo il est arrivé et donc c'est lui qui a pris la place pour récupérer le pyrofruit. Bartholoméo aborde le terrible tournoi du Colisée Corrida en toute confiance. Pourtant ses adversaires sont de taille. L'équipage de Bartholoméo. Cet équipage, aussi appelé le Bartho Club, est la deuxième force navale de la grande flotte du Chapeau de Paille. Bartholoméo y dirige un équipage de 56 hommes, anciens gangsters, tous plus fans de Luffy les uns que les autres. Bien qu'assez fort, l'équipage ne possède pas de navigateur. C'est la grand-mère de Gambia, un de ses membres, qui leur donne des conseils de navigation via un escargophone. Le navire du Bartho Club a pour nom le Going Luffy Senpai. S'inspirant du design du Vogue Mary, il est un hommage à l'équipage au Chapeau de Paille. La figure de proue représente Luffy, les cornes de Chopper sont dessinées sur ses flancs et on y retrouve même le mandarinier cher à Nami. Donc voilà pour le personnage, et donc dans le prochain numéro, nous aurons droit à Usopp dans sa version d'avant les 2 ans, avant l'ellipse. Donc voilà, on a un aperçu ici de la figurine, donc photo de figurine de 8,5 cm, environ une photo non contractuelle. Donc ça sera le numéro 65, ça sortira d'ici 15 jours, donc ça sera autour du 21 juillet je crois, si je me souviens bien. Et je remercie aussi un abonné, Alexandre, pour m'avoir donné l'information comme quoi après Usopp ça sera Magellan. Donc ça sera le numéro 66. Donc voilà, ça c'était pour le fascicule. Donc on va passer tout de suite à la review en elle-même de la figurine. Allez, c'est parti. Donc voilà la figurine, comment elle se présente. Donc on fait un petit regard dessus vite fait comme ça. Puis on va regarder ça en détail. Voilà. Alors, voyons voir. Déjà pour le visage. Donc la crête, elle est plutôt bien réussie. Le visage est plutôt bien fait. Je sais pas si on voit bien à la caméra. Voilà, le visage est plutôt correct. Bon, voilà. On voit bien les chicots. Son anneau dans le nez, il est présent aussi. Peut-être un petit peu trop collé justement. Donc c'est un peu dommage, mais ça va, ça passe quand même. Donc voilà. Les cheveux sont plutôt bien réussis. La collerette là au haut de sa veste, c'est plutôt bien fait. Voilà. Les petits boutons sont bien faits aussi. Voilà, on voit qu'il a quand même des beaux abdos. Le tatouage il bave pas. Là, les passants pour les boutons de l'autre côté de sa veste sont bien réalisés. Donc franchement là-dessus ça va. Voilà. Donc là tout ça ça va. Le sabre là qu'il a
On voit qu'il n'est pas collé, hein. On voit que c'est pas collé au corps, donc ça c'est bien fait. Donc pour une fois, un truc correct par rapport à ça. La ceinture, elle est plutôt réussie. Bon là, par contre, la chaîne, c'est dommage parce qu'elle est collée au pantalon. Donc ils auraient pu faire un petit truc amovible comme pour la petite dague là à côté. Le pantalon, il est bien fait. Les petits carreaux, ils baffent pas. Donc voilà, ça c'est bien. Le bas avec les chaussures, elles sont brillantes. Donc là-dessus, ça va aussi, ça passe. La veste derrière, on voit bien les pliures et tout. Son logo, il est bien représenté, donc il n'y a pas de souci. Le plus gros défaut pour moi, vraiment dans cette figurine, c'est au niveau des bras. Et là, je ne sais pas si vous voyez correctement, mais on voit qu'il y a des jointures. Voilà, au niveau des bras, on voit que ça a été collé. C'est encore plus flagrant de dos. Voilà, regardez, on voit bien les jointures. Donc ce qui est dommage parce que du coup ça fait un peu dégueulasse par rapport à la figurine. Donc on voit que c'est des trucs qui ont été rajoutés sur la figurine et c'est dommage. Mais globalement la figurine est quand même d'un niveau assez correct pour 10 balles et pour la collection Hachette. Donc voilà pour cette review figurine. Donc globalement je dis elle est vraiment correcte. Voilà. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Donc si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut tout le monde!